Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur YouTube de nouveau. Est-ce que je serais pas assidu? On va se calmer, c'est que la deuxième. La batterie est neuve, donc logiquement elle devrait démarrer sans trop de problèmes maintenant. Ça y est, on a passé la phase plein été à Montpellier, là c'est trop bien, ce qui fait que bon, certes il fait pas super beau, mais par contre il fait bon, c'est agréable. Il y a un peu de vent et tout, du coup j'ai pu enfin remettre des couches de vêtements pendant que je roule. Je sais que c'était pas génial, genre sur ma dernière vidéo j'étais en t-shirt, bon chacun fait ce qu'il veut, hein. Roulez comme vous voulez. Mais en tout cas là ouais, d'avoir un t-shirt, mon équipement de moto et ma petite chemise par-dessus sans avoir trop chaud, quel bonheur. Moi c'est vraiment ma période préférée de l'année, hein. Là on va arriver sur l'automne tranquille, enfin fin d'été, début automne, c'est génial. Moi je me régale. On a un peu de pluie quand même à Montpellier à ce moment-là, mais ça va, en vrai tu peux rouler. Oh là là, ça chante, hein. En parlant de ça chante, ça par contre sur YouTube vous n'êtes pas au courant. J'ai une collab qui est en cours avec Jekyll, pour ceux qui connaissent les lignes d'échappement à valve. Et du coup bah je vais avoir une petite ligne d'échappement Jekyll, et ça va être très très cool. Par contre je serai sur des collecteurs d'origine, j'aurai juste les silencieux, mais quand même la possibilité d'ouvrir et de fermer les valves. Ce qui veut dire que la sonorité de la moto va pas mal changer, enfin pas mal, je pense. Ça va être un peu moins fort de manière générale, parce que je vais avoir une ligne qui va être longue plutôt que la ligne courte actuellement. Et normalement, en fonction de comment se passe la collab, etc., on verra justement pour que je puisse prendre les collecteurs de Jekyll qui sont des collecteurs courts, que je préfère en termes de look. Mais bon, ça on verra. Avec les années sur la route et en moto, effectivement je trouve que faire du bruit c'est cool. Parce qu'en fait sur la route, n'en plaise aux haters, bah, faire du bruit c'est cool. Parce que mine de rien, tu te fais quand même vachement plus entendre par les gens. Mais par contre, effectivement, je me rends compte que je suis un virus en même temps. Donc là, d'avoir la possibilité en fait de faire du bruit moins que maintenant, parce que c'est une ligne qui sera homologuée. Mais par contre, d'avoir la possibilité d'ouvrir ou de fermer les valves pour vraiment gérer le niveau sonore de ta ligne en fonction des situations dans lesquelles tu es. Ça, par contre, c'est un sacré luxe. Vu que moi, c'est mon daily en fait, la moto, et cette moto spécifiquement, bah oui. Quand tu dois partir très tôt, rentrer tard ou quoi, en fait c'est vrai que faire énormément de bruit, bon encore une fois c'est cool, tu vois, c'est un kiff quand t'es dessus, même si parfois je trouve que c'est un peu trop. Tu sais, les fois où t'as mal au crâne ou ce genre de truc, bon bah t'as pas envie de faire beaucoup de bruit, mais bon ça t'as pas trop le choix. Par contre ouais, quand tu pars tôt ou que tu rentres tard, moi ça va, je suis assez tranquille là-dessus vu mon job, mais bah, j'ai quand même ce petit truc un peu où je m'en veux au fond d'être un gros virus comme ça sur la route. Donc voilà, tout ça pour dire que ça va être cool je pense. J'étais invité par Harley France à l'Eurofestival à Grimaud là justement à Saint-Tropez. J'avais pu tester un Sportster S justement qui était équipé d'une ligne Jekyll. C'était archi bien, mais on n'avait pas vraiment pu rouler vite ou quoi, c'était la parade. Donc on devait rouler à peut-être 30, 40, 50 grand max à chaque fois. J'ai pas vraiment pu tester ce que ça donnait. Mais là j'ai Harley qui m'a reprêté cette même moto chez moi. Du coup j'ai pu m'en servir pendant un mois, donc de mi-juillet jusqu'à mi-août. J'ai pu m'en servir dans plein de situations et tout, et donc rouler correctement avec. La sonorité est cool, je suis un peu moins fan des nouveaux moteurs, donc la sonorité elle était ok, en tout cas pour la moto et pour le bruit que ça fait. Par contre ouais, si je compare à ce moteur là et à cette moto, bon évidemment c'est le jour et la nuit, je préfère ma moto. Mais voilà, j'ai quand même eu le luxe de choisir si je faisais du bruit ou pas. Et je me suis régalé. Et d'ailleurs j'ai aussi une FAQ qui va arriver sur YouTube. Donc si vous voyez cette vidéo et que vous en êtes ici et que vous entendez ça, n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions pour la FAQ que je vais faire sur YouTube bientôt. Petite décapotable. Ah, maintenant, à chaque fois que je vois une décapotable, je pense à ma future MX5. Je manifeste. Je vais l'avoir. J'ai tellement hâte de vous poster du contenu avec, de foutre le cul dedans et de me dire c'est la mienne. Ça va être exceptionnel. Je suis trop content. C'est marrant parce que ça m'est venu encore plus tard que la moto, le fait d'aimer l'automobile. Et en fait, il y a plein de cas dans lesquels rouler en voiture, c'est cool aussi. Sur YouTube, vous n'êtes pas au courant, mais je n'ai plus de voiture. En gros, je suis motard à 100%. Alors, j'utilisais déjà ma moto dans 90% des cas avant. Mais il y avait quand même des moments où j'avais la flemme et je prenais la voiture.
Là j'ai plus ce luxe, donc c'est à dire que pour aller faire mes courses, bah, je le fais en moto. Pour aller au sport, même sur des petits trajets, je le fais en moto. Quand il pleut, bah, je bouge en moto aussi. Je bougeais déjà en moto quand il pleuvait, hein. C'était vraiment mon daily de manière générale. Mais là en tout cas voilà, j'ai plus le choix, c'est moto ou rien. Et en fait bah, c'est vrai que c'est cool, et à la fois tu te rends compte qu'avoir un véhicule à 4 roues, où t'es posé sur un siège tranquille à l'abri, c'est bien quand même. Mais bon, je m'en suis séparé sans trop m'en vouloir parce que j'avais pas la clim et tout dedans. Et vas-y, à Montpellier sans clim, c'est l'enfer. L'hiver encore ça va, mais l'été et tout, impensable. Parce que même l'été, tu vois, tu te dis c'est bien de prendre la moto, mais il fait tellement chaud qu'en fait c'est pas agréable non plus. C'est pas une saison que je kiffe l'été à Montpellier. Alors que, tu vois, en plein été, tu prends ta petite caisse avec la clim ou quoi, ou juste tu te mets bien avec la clim et t'ouvres le toit. Pas très écolo, mais bon, bref. Bah ça m'aurait permis d'arriver à destination sans être transpirant dégueulasse. Il faudrait aussi que j'aille chercher de l'espèce de super glue ou quelque chose comme ça. J'ai le joint de ma visière en haut qui s'est décollé. Et du coup, ma visière ne se ferme plus, ce qui fait que j'ai du vent qui rentre en permanence dans mon casque. Et qu'est-ce que c'est chiant. Je crois que si je passe par là, il y a un moment où je peux passer entre des plots. Je le fais à chaque fois. Attendez, c'est là ou pas? Oui. Regardez ça. Ça fait plus de bruit que ça n'avance. Mais j'ai pas acheté la moto parce qu'elle avançait vite. Je l'ai acheté pour plein d'autres raisons. Genre le caractère, la beauté, la façon de rouler. Ça c'est des sujets qu'on pourra aborder aussi sur YouTube. Je les aborde déjà sur Insta mais en format plus court. Ça me fait un peu le double de travail. Ça fera presque doublon aussi tout court en termes de contenu si j'ai des gens qui me suivent sur les deux réseaux. Mais c'est pas grave, ça me permettra de développer les trucs un peu plus dans le détail. D'ailleurs j'en profite, autopub, suivez-moi sur Insta si vous ne le faites pas déjà. Suivez-moi sur TikTok aussi, je poste la même chose mais bon ça augmente mes stats, soyez sympa, merci. Et je fais des lives sur Twitch maintenant, 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi de 21h à 23h à peu près. 21h c'est toujours à peu près bon, 23h parfois ça se finit un peu avant, parfois ça se finit après. Mais voilà, c'est un truc cool, les lives pour discuter tous ensemble. Alors évidemment on parle pas forcément que de moto, c'est aussi l'occasion justement de parler de manière plus simple et plus générale avec vous, de plein de sujets d'ailleurs. Si jamais vous êtes curieux, n'hésitez pas à passer sur Twitch. En fait j'ai repris Twitch parce que je me régale de fou de faire des lives. Déjà c'est un truc que j'ai toujours kiffé, ça fait longtemps que je suis sur Twitch mais j'avais un peu arrêté. C'est qu'aujourd'hui je reçois tellement de DM sur Instagram que j'arrive plus à répondre à grand monde. Sans faire la star ou quoi hein, bien sûr, mais c'est trop compliqué. Et le truc c'est que j'adore parler avec les gens, j'adore échanger. C'est aussi ce qui fait entre guillemets ma force sur les réseaux, c'est que j'avais l'impression d'être accessible. Et ça c'est un truc que je veux pas perdre. Quand tu commences à avoir un certain nombre d'abonnés, etc., t'as beaucoup de messages. Moi en tout cas je trouve que j'en ai beaucoup. Et je galère de fou à répondre à tout le monde. Ah ça va pas perdu de son charme hein. J'adore rouler par ce temps, c'est un truc de ouf. Le mood est trop stylé. Bon là il y a une petite éclaircie mais le ciel tout gris là et tout avec le risque d'orage. Moi je suis un gars, j'adore l'orage. Genre à chaque fois qu'il y a de l'orage avec mon fils on se met devant chez nous. On a une petite avancée devant notre porte et il y a un balcon au-dessus de chez nous donc en fait on est à l'abri. Et en général on regarde quand il pleut fort ou quand il y a de l'orage ou quoi, on se met devant et on regarde avec mon fils. C'est des moments que je kiffe. Et du coup bah forcément, vu que là il n'y a pas l'orage et qu'il pleut pas encore des trompes c'est cool. Mais rouler sous cette atmosphère là, j'adore. Il y avait un chapeau au milieu de la route. Bon, je vais acheter mon matos, à tout de suite. Hop là, une bonne chose de faite. Enfin, une bonne chose de faite, je sais pas, je me suis allégé de 60 balles. Encore. Mais il faut se dire que c'est pour gagner de l'argent derrière, c'est pas mal ça, non? C'est un investissement. Là je me souviens qu'il y a une sacrée bosse. Voilà. Vous la verrez pas à l'écran mais le petit chapeau.
Écoutez, je pense qu'on va se laisser sur ces belles paroles. Encore une fois, désolé, c'est pas une vidéo sur laquelle il y a vraiment des trucs à voir. C'est juste... je partage, ok? Je vous ai juste emmené avec moi en vous racontant des trucs. Et moi, ça me va. La bise, portez-vous bien. On se voit au feu rouge, j'ai le seum. On se voit à la prochaine vidéo qui sera peut-être, on verra la FAQ. Et si c'est pas la FAQ, ce sera une vidéo... probablement celle où je vais rouler sur un petit bout de route sympa pour vous parler d'un truc. Allez, la bise, portez-vous bien.